Alors, les amis, la partie restante de notre programme en SVT, porte le titre de, c'est un dossier qui porte le titre de microbiologie et immunologie. Ce sont des sujets qui sont liés. Eh bien, alors, ces sujets, dans ce dossier, vous avez un premier axe, si je peux dire, qui est intitulé « Approche des microbes » ou « micro-organismes ». Microbes ou micro-organismes. Un deuxième axe B, les mécanismes de défense de l'organisme, bien sûr. Et un troisième axe, comment renforcer notre système immunitaire. Un axe D qui parle de quelques défaillances immunitaires, et un dernier axe qui est intitulé « Les transfusions sanguines ». Ainsi donc, c'est la présentation de ce dossier-là. Alors maintenant, nous allons revenir sur chaque axe. Et nous commencerons par le premier axe qui est « Approche des microbes ou micro-organismes ». Voilà. Bon, alors, dans cet axe, nous commencerons par un premier paragraphe qui est la définition des microbes ou des micro-organismes et la classification des microbes. Alors, en ce qui concerne la définition, eh bien, comme c'est l'occasion, je vais vous montrer un document qui montre ici la tête d'une épingle, une épingle ou une aiguille. La tête de l'épingle ou l'aiguille, ici, elle est grossie 1250 fois. Alors, vous voyez que dans la tête de l'épingle ou l'aiguille, ou bien l'épine, même chose, eh bien voilà, à ce grossissement commencent à apparaître des microbes sur la tête, un tout petit point de l'épingle, de l'épine, de l'épingle. Et là, le grossissement, on a diminué la surface et on a grossi, on a zoomé, bien sûr, et vous voyez là combien de microbes. Alors, ce type de microbes, ce sont des bactéries. Alors, quelle conclusion tirons-nous de l'observation de ce document, de cette observation? Eh bien, tout simplement que les microbes existent partout autour de nous, dans l'air, dans la terre, dans l'eau et sur tous les objets qui nous entourent. Et c'est pourquoi, comme vous voyez, comme vous suivez, en Chine, en Italie, en France et même chez nous, on stérilise, on utilise des produits chimiques pour tuer ces microbes qui existent partout, ce microbe qui est le coronavirus. Pour le tuer, il existe dans tous les objets, alors ils sont souillés, alors bien sûr, par des gens porteurs du virus, bien sûr. Et le fait de tuer des microbes dans un objet, on appelle ça la stérilisation ou la désinfection. Désinfecter, désinfectation ou la stérilisation. Voilà. Eh bien, donc, pour la définition, voilà, c'est une première idée à propos des microbes, bien sûr. Alors, pour définir les microbes, eh bien, je vous ai préparé un exercice qui est là, bien sûr, sur le document que vous recevrez, bien sûr. Il s'agit, vous lirez l'exercice, les données, vous allez comprendre, c'est des choses qui sont simples. Et cela vous permettra d'extraire et de conclure la définition des microbes. En ce qui concerne la classification des microbes, eh bien, cette classification, elle est
basée, comme vous le savez, elle est basée sur ce constituant qui est constitutif, la structure, l'élément structurel et fonctionnel du corps, c'est-à-dire la cellule. Alors, principalement, cette classification est basée sur la cellule. On distingue, parmi les microbes ou les micro-organismes, on distingue 4 groupes. Les micro-organismes sont groupés, classés dans 4 groupes. Vous avez des protozoaires, des protophytes, des bactéries et des virus, auquel appartient le coronavirus, le Covid-19. Pour les protozoaires, on les a appelés proto, c'est premier, c'est-à-dire simple, zoaire animal. Donc ces microbes ressemblent aux cellules animales. C'est pourquoi on les a appelés des protozoaires. Mais ils ont une structure qui est simple. Alors, vous en avez quelques exemples ici. Vous les verrez dans vos documents qui vont accompagner, bien sûr, le travail. Vous avez ici 3 exemples, dont 2 peut-être vous les avez connus dès la première année. Vous avez ici une amibe, vous avez ici une paramécie. Bon, alors, le mode de reproduction des protozoaires, vous le voyez d'après le document, c'est une manière que l'on appelle la division simple. Une paramécie se divise pour donner 2. Mais bien sûr, cela nécessite que les conditions de vie soient favorables, à savoir une température favorable et des substances nutritives. Alors, en présence de température favorable et substances nutritives, les microbes se multiplient sans arrêt, se multiplient jusqu'à l'un des 2 facteurs soit limitant, soit défavorable. Par exemple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture. Alors, le mode de reproduction donc, des protozoaires, c'est la division simple. Je passe aux protophytes. Alors, les protophytes, phyte signifie plante, et proto premier. Donc, ce type de microbes ressemble aux végétaux. C'est-à-dire que leur cellule contient les mêmes caractéristiques que celles des cellules végétales. Alors, les protophytes, ils sont principalement représentés par des champignons microscopiques, essentiellement. Il y en a d'autres, des algues microscopiques, mais ils sont peu nombreux, et c'est pourquoi vous pouvez trouver dans certains ouvrages, dans la classification suivant les auteurs, certains auteurs disent directement, au lieu de protophytes, ils disent directement champignons microscopiques. Mais moi, je préfère dire d'abord protophytes, et ils sont représentés principalement par des champignons microscopiques. Ces champignons microscopiques, ils sont divisés en 2 groupes principaux, des moisissures et des levures. Voilà. Des moisissures, c'est-à-dire les petits végétaux, ce sont des petits êtres qui poussent sur le pain, sur les fruits, sur les légumes. Et vous avez ici sur le document, c'est une moisissure au microscope, des filaments de moisissure. Et là, ce sont des cellules de levure. La levure, comme celle qu'on met pour préparer du pain, pour préparer des gâteaux, etc., etc. Bon, alors, le mode de reproduction des protophytes, je parle directement des champignons microscopiques, c'est-à-dire les moisissures et les levures. Eh bien, pour les levures, vous avez là, leur mode de reproduction, c'est par bourgeonnement. Alors, vous allez voir que sur le document accompagnateur, vous allez voir que la cellule de levure produit un petit bourgeon, un petit morceau, un petit bourgeon qui va grandir petit à petit, puis il va s'isoler
hein, il va s'écarter, il va se séparer de la cellule mère et il va grandir, se développer pour donner une nouvelle cellule de moisissure, de levure plutôt. Alors, le petit morceau, ces petits morceaux, on les appelle des bourgeons, comme les bourgeons qui terminent les racines des arbres et grâce auxquels les racines des arbres se développent et grandissent. Donc, les levures, de façon simple, elles se multiplient par bourgeonnement, on dit. Bourgeonnement. Et là, pour les moisissures, hein, il y a plusieurs types de moisissures. Il y en a des moisissures grises, des moisissures noires, des moisissures bleues, vertes, etc., etc. Bon, alors, ces filaments-là, vous constatez, vous remarquez, vous observez qu'ils produisent des sacs à leurs extrémités, des sacs qui sont pleins de petits grains. On appelle ces petits grains des spores et les sacs s'appellent des sporanges. Alors, lorsque ces sacs mûrissent à maturité, ces sacs éclatent. Ils éclatent et puis ils libèrent les spores dans l'air, qui nagent dans l'air, qui survolent dans l'air, qui se répandent dans l'air. Et lorsque les spores tombent sur un objet, sur quelque chose où elles trouvent les conditions normales, eh bien, comme du pain par exemple, des fruits, des légumes, etc., chaque spore pousse et va donner un nouveau filament de moisissure, un nouveau champignon. On dit ainsi que les moisissures se multiplient ou se